Alors dans ces exercices, dans cette vidéo, nous allons voir de la dérivation avec la fonction exponentielle. Donc en final, ce sont essentiellement des exercices de dérivation. Donc rappelons-nous un petit peu tout ce que l'on sait. Eh bien, une fonction constante a une dérivée nulle, hein, elle est dérivable sur R. La fonction x, sa dérivée est 1. De façon générale, la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Hein, je vous rappelle que le coefficient directeur est la pente, comme le nombre dérivé est la pente de la tangente. Hein. Donc pour une droite, la tangente est elle-même. Ensuite, pour dériver un x au carré, eh bien, on attaque les monômes, ça donne 2x. X au cube, c'est 3x2. La dérivée de la fonction inverse est moins 1 sur x2. Attention, la fonction inverse n'est définie dérivable que sur euh, moins l'infini 0 exclu et 0 exclu plus l'infini. La fonction racine est dérivable, elle, sur 0 exclu plus l'infini. Elle est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0, je vous le rappelle. Et elle se dérive en 1 sur 2 racines de x. Ensuite, les monômes en général, alors pour n appartient à z et n différent de 0, hein, voilà, pour tous les entiers non nuls, eh bien la dérivée de x exposant n est nxn-1. Alors cette fonction, si n est positif, elle est dérivable sur r, et si n est négatif, puisque c'est un quotient, ça sera dérivable sur r plus étoile ou r moins étoile, c'est-à-dire r privé de 0. Et alors, eh bien, surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est notre fonction exponentielle qui, par définition, eh bien, la définition est dérivable sur R et sa dérivée est égale à elle-même. Ensuite, nous allons construire donc sur ces fonctions de référence. À ces fonctions de référence, nous construisons un certain nombre de fonctions par addition. Hein, et là, bien, quand on a deux fonctions, une somme de fonctions se dérive en somme des dérivées. Attention, la multiplication par réel, très important. Eh bien, le coefficient k qui multiplie une fonction se retrouve dans la dérivée, c'est très simple. Le produit, eh bien, la dérivée de uv est... Alors, on dérive le premier facteur, puis on dérive le deuxième facteur. L'inverse, la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré, à retenir. Et la dérivée des quotients, eh bien, je dérive le numérateur que je multiplie par le dénominateur, et je soustrais le produit du numérateur par la dérivée du dénominateur que je divise par le dénominateur au carré. Donc voilà, nous avons tous nos outils à disposition. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, c'est très simple. Prenons le premier. Alors, il faut déjà analyser la structure algébrique de notre fonction. Donc ici, f de x est égal à x exponentielle de x plus 3x moins 1. Alors, que se passe-t-il? Nous avons une somme de trois termes. Donc, nous allons pouvoir, ou même de deux termes. Ici, il s'agit d'un produit, et ici, une fonction affine. D'accord? Alors, dériver un produit, je sais faire. Dériver une fonction affine, je sais faire. Et ensuite, puisque c'est une somme, je n'aurai qu'à ajouter le résultat. Donc, ce que je vais le faire directement. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je dérive. La dérivée du produit. Donc, ce produit, c'est le produit de la fonction qui a x associe x et de la fonction exponentielle. Ces deux fonctions sont dérivables sur R, donc ce produit sera dérivable sur R. Et on a donc, je dérive le x, que je multiplie par la dérivée par l'exponentielle, par le deuxième facteur, et ensuite je prends le premier facteur, que je multiplie par la dérivée de l'exponentielle de x, qui est elle-même. Donc vous voyez, c'est toujours très simple. Et ensuite, je dérive la fonction affine. Je vous rappelle que la dérivée d'une fonction affine, c'est tout simplement le coefficient directeur. Et ensuite, eh bien, en mettant le e de x en facteur, on obtient e de x qui est facteur de x plus 1, plus 3. Alors, on a vu qu'ici, c'était produit de fonctions dérivables sur R, et ensuite somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc f est défini et dérivable
sur R. Voilà, donc bon, c'est quand même mieux d'écrire le résultat en dessous. Voilà notre exercice. Alors ensuite, la deuxième fonction, g de x. Alors analysons un petit peu cette fonction. Pour commencer, g de x est égal à alors, x carré plus 2x moins 1, qui est une fonction du second degré, que multiplie l'exponentielle de x. Donc le polynôme x carré plus 2x moins 1 est défini sur R, est dérivable sur R. E de x est défini dérivable sur R. Donc g est défini et dérivable sur R comme produit de fonctions définies et dérivables sur R. Donc là-dessus, pas de souci. Alors, que nous dit la dérivation? Donc, dériver cette fonction du second degré, il n'y a pas de problème. Dériver l'exponentielle, c'est très facile. Et donc, on y va, on va dériver le produit. Donc, je dérive le premier facteur, qui est cette fonction du second degré. Donc, ça donne la dérivée de x carré, c'est 2x, plus 2. La constante se dérive en 0. Que multiplie e de x, et ensuite, plus, eh bien, plus donc le trinôme, qui correspond à la fonction u. D'accord. Alors le de x, il n'est pas à sa place. Voilà. Donc si vous voulez, posez u ici et v ici. Voilà. Et donc là, je vais dériver. Maintenant, je dérive v. Mais bon, l'exponentielle se dérive en elle-même. Je n'ai pas de souci. Ensuite, eh bien, puisqu'on va souvent étudier, la plupart du temps, on dérive pour pouvoir étudier le signe de la dérivée avant de remonter aux variations de la fonction g. Donc il faut toujours se ramener à des produits. C'est pour ça qu'ici j'ai bien une somme de deux produits, d'accord, avec un facteur commun qui est l'exponentielle de x. Je peux donc mettre en facteur tous mes monômes et j'obtiens g' de x égale, alors on va l'écrire plutôt dans l'autre sens, x carré plus 4x plus 1 facteur de e de x. Donc il suffira ensuite, puisque de x est strictement positif, si j'avais à étudier le signe de cette fonction, il faudrait que j'étudie le signe de ce trinôme, et voilà, ça serait terminé. Bon, alors la troisième, il y a une petite erreur là, dans l'énoncé, puisque la troisième n'est pas dérivable sur R. Effectivement, elle n'est même pas définie sur R. En finale, on a h qui est bien le quotient de deux fonctions dérivables sur R. Par contre, il faut aussi enlever les valeurs de x qui annulent le dénominateur. Donc si je me lançais dans une recherche des valeurs interdites, ce qu'il faut commencer à faire à chaque fois qu'on étudie un quotient, eh bien on va résoudre e de x plus x égale à 0. Eh bien je vous le dis tout de suite, les solutions de cette équation ne sont pas simples du tout. Il faut introduire une fonction très particulière. Bon, c'est un vrai travail de mathématiques, là. Mais on sait qu'elle existe. Alors, si je me souviens bien, pour x... alors, ce qu'on sait admet une unique solution. D'accord? Il y a une seule valeur qui annule ce dénominateur, qui est négative, et je pense que, si je me souviens bien, c'est quelque chose comme ceci, etc. Voilà. Donc pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça. Ici, on fait juste un exercice de dérivation, donc en fait, il faudra juste exclure cette valeur-là. Donc allons-y. Ici, j'ai un quotient. Donc, vous avez u ici, v ici.
Donc comment dérive-t-on un quotient? Allez, c'est très simple. Je commence par dériver le numérateur que je multiplie par le dénominateur, moins le numérateur et la dérivée du dénominateur. D'accord? Et je divise le tout par... Alors si je voulais écrire la dérivée, f est définie et dérivable sur moins l'infini alpha, alpha étant la solution de cette équation, union alpha plus l'infini. Il faut exclure alpha. Très bien. Donc, je continue. Alors, toujours pareil ici. Surtout, ne pas développer. On met en facteur tout ce qu'on peut mettre en facteur. Alors, attention, là, il y a un carré. Donc là, eh bien, je vais avoir e de x plus x moins e de x moins 1. Alors pourquoi? Parce que vous avez une différence de deux facteurs avec un facteur commun e de x. Je mets e de x en facteur. Dans le premier produit, e de x est facteur de e de x plus x. Et dans le deuxième produit, e de x est facteur de moins e de x plus 1. Et moins e de x plus 1, c'est moins e de x moins 1. D'accord? Donc au final, on obtient h' de x est égal à exponentielle de x, facteur de x moins 1. Alors, vous voyez, ici, on obtient un quotient, hein, et donc le signe va être facile à étudier, puisque e de x est positif, strictement. E de x plus 1 au carré est strictement positif. Non, c'est plus x, pardon, attendez, il y a une erreur, là. Ouais. Plus x, hein. Je n'arrive pas à le dénominateur. Donc ici, voilà, ce facteur e de x est strictement positif. X moins 1 eh bien, va s'annuler et changer de signe en 1. Et le dénominateur est positif strictement, sauf en alpha. Mais comme on a exclu alpha dès le départ, on n'a pas de souci. Voilà, donc comment dériver ces fonctions, hein, c'était surtout un rappel sur la dérivation.